Nous avons vu comment déterminer la courbe représentative d'une fonction à l'aide de calculatrices. À présent, nous allons voir des applications. Alors, nous allons commencer par déterminer l'image d'un nombre par lecture graphique. Quelques remarques. On utilise la méthode graphique quand l'énoncé le demande, ou quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire que par exemple, on n'a pas l'expression algébrique. Ce que l'on appelle l'expression algébrique, c'est par exemple quand on vous dit la fonction f définie par f de x égale 3x au carré moins 5. Là, on a l'expression algébrique de f. Pour calculer l'image, on remplace x par la valeur. Mais quand on n'a pas, quand on n'a que la représentation graphique, là, on n'a pas le choix. Cette méthode a un défaut, c'est qu'on n'a qu'une valeur approchée de l'image, due à l'imprécision de la lecture. Mais quand on n'a que ça, c'est toujours mieux que rien. Et enfin, c'est une méthode qui en général est utilisée pour conjecturer un résultat ou pour vérifier un calcul algébrique. Ceci dit, en seconde, on l'utilisera quelquefois juste pour apprendre à utiliser la méthode par résolution graphique. En première, en terminale, effectivement, vous aurez à faire des calculs pour confirmer vos résultats. Soit une fonction f définie sur son ensemble de définitions df, et cf sa courbe représentative. Pour déterminer l'image d'un nombre réel a, on commence par placer le point de coordonnées a0 sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire que l'on repère le réel a sur l'axe horizontal. Ensuite, selon si la courbe est au-dessus ou au-dessous, on monte ou on descend jusqu'à la courbe de la fonction, c'est-à-dire que l'on se déplace verticalement. On obtient un point qui est sur la courbe, et on lit l'ordonnée du point de cette courbe, c'est-à-dire qu'à ce présent, on se déplace horizontalement, et le nombre obtenu est l'image du nombre a par f. Exemple, on a une courbe C dont la représentation graphique nous est donnée, et on veut déterminer graphiquement l'image de 0, l'image de 2 et l'image de 6, c'est-à-dire f de 2, f de 0 et f de 6. Première étape, je repère sur mon axe, pour calculer l'image de, déterminer l'image de 2, je repère sur mon axe l'abscisse égale à 2, ici. Ensuite, je vois que la courbe est au-dessus, donc je vais me déplacer vers le haut. Je repère ici le point de la courbe qui a pour abscisse 2, et je dois lire son ordonnée. Donc je vais à présent me déplacer horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées, et je lis que l'ordonnée du point, c'est 2. Conclusion, l'image de 2 par la fonction f est 2. Autrement dit, f de 2 égale 2. Sur un autre exemple, je veux déterminer l'image de 0. Donc je repère 0 sur l'axe des abscisses, il est ici. Ensuite, je repère que la courbe est au-dessus. Ensuite, je repère le point d'intersection, il est déjà sur l'axe. Donc j'en déduis que l'image de 0 est 4. À présent, je veux déterminer l'image de 6. Donc pour déterminer l'image de 6, je repère sur mon axe x égale 6, c'est-à-dire ici. Ensuite, je repère que la courbe elle est dessous, donc je vais tracer une droite verticale et je vais me déplacer vers le bas. Je vais chercher l'ordonnée de ce point. Donc une fois que je suis là, je trace une droite horizontale passant par ce point. Et je lis ici l'ordonnée du point d'intersection. Et là, je lis environ moins 3,4. Donc l'image de 6 est à peu près moins 3,4. Donc là, on voit bien par la lecture graphique qu'on n'a qu'une valeur approchée. À vrai dire, on ne sait pas si c'est 3,35, 3,4 ou 3,3.